L'éducation, un secteur clé pour le développement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine Kelas Mag qui vous emporte les informations sur l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'enseignement supérieur et universitaire, la recherche scientifique, l'initiation à la nouvelle citoyenneté et la formation professionnelle. Préoccupé par la situation des enseignants de l'EPST et de l'ESU, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni les deux ministres avec leurs collègues du budget et des finances afin de trouver des solutions aux idoines. Regardez. En sa qualité de chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde n'a aménagé aucun effort pour que les enseignants de l'EPST, notamment, s'aient appelés à prester lors de la passation des différentes épreuves ainsi que les professeurs d'université soient mis dans leurs conditions. À en croire le ministre de l'EPST et son collègue de l'ESU qui se sont confiés à la presse, à tour de rôle, le chef du gouvernement a donné des instructions claires pour que tout soit mis en œuvre dans le seul but de rencontrer les préoccupations des enseignants et des professeurs. Il a été décidé qu'un cadre de concertation permanent urgent dès demain autour du ministre d'État, ministre du Budget, pour que déjà tous nos services techniques d'INACOP, inspection, ainsi que le secrétariat général, accompagnés de leaders syndicaux, nous puissions déjà étudier comment nous pouvons déjà prioritairement indiquer ce qui peut être dégagé pour essayer de régler les problèmes urgents et tout le reste rentrer dans le fonctionnement normal et assurer la paye régulière de tout ce qui a été convenu dans la mesure du possible. Même un son de cloche du côté de l'ESU où une solution est envisagée pour rencontrer les revendications de professeurs. Je crois que le Premier ministre a tenu son engagement de réunir tous les acteurs du secteur avec ceux qui gèrent la marmite de l'État congolais. Et donc, il nous a donné des instructions de pouvoir respecter nos engagements. Pour ce qui concerne le professeur, par exemple, c'est les 50% pour lesquels on s'est convenu. Et donc, le ministère des Finances va devoir faire un geste pour rencontrer les revendications des professeurs, en tout cas pour ce qui concerne le mois d'avril. Signalons que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique ainsi que le vice-ministre du budget et de l'EPST ont également pris part à... Dans une réunion avec les structures de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre Tony Mwamba Kazadi rassure sur la mécanisation des écoles publiques. Regardez. Nous allons mécaniser et les écoles qui n'ont pas été recensées verront les enseignants non pris en charge par l'État, alors que ça fonctionne, et pour voir quelles réponses nous pouvons donner à chaque problème spécifique trouvé sur terrain. C'est ce qui me préoccupe beaucoup plus aussi. Pas seulement les enseignants déjà identifiés, mais voir maintenant du côté où on n'a pas identifié, quels sont les problèmes, qu'est-ce que nous pouvons faire. Est-ce qu'il faut la régularisation? Et pour qu'il y ait régularisation, il faudrait encore qu'il y ait peut-être un travail préalable là-dessus pour voir quelles sont les écoles qui fonctionnent sans arrêter ou avec faux arrêté, les recenser pour les identifier avant leur mécanisation, de manière à ce qu'on ait peut-être une mécanisation à deux tours. C'est-à-dire au premier tour, ceux qui sont déjà prêts, ceux qui étaient déjà qui fonctionnaient régulièrement. Et la deuxième mécanisation, c'est après avoir identifié les autres, ça arrive. Parce que même au budget, on m'a dit, bon, même la mécanisation, on les fait pour... La problématique des jeunes filles écolières enceintes, la Connect RDC, plaide pour la réinsertion de ces jeunes filles à l'école. Suivez.
La RDC a ratifié plusieurs instruments juridiques au niveau international, régional et national. Parmi ces instruments figurent la Convention sur l'élimination de discrimination à l'égard de la femme, mais aussi la Charte africaine de la jeunesse, la Charte africaine de droit et du bien-être de l'enfant. Malgré tout cela, la problématique de la réinsertion de la jeune fille enceinte et mère adolescente à l'éducation persiste. Madame Chantal Kalala, chargée de communication et de plaidoyer à la Coalition nationale de l'éducation pour tous, revient sur cette situation. Il n'y a pas de texte qui explicite clairement de ne pas chasser la fille enceinte et la mère adolescente de l'école. Nous n'avons pas encore des textes qui parlent explicitement de ce problème, qui interdisent aux écoles de les mettre à l'écart. Or, ces textes permettraient à la fille qui tombe enceinte de pouvoir poursuivre son cursus scolaire si la santé ne la dérangeait pas. Tomber enceinte ou être grosse ne signifie pas être malade. Ça n'a aucun obstacle par rapport à la poursuite scolaire de la jeune fille. Au regard de ce qui précède, Chantal Kalala nous retrace les recommandations faites dans leur plaidoyer. La CONEPT demande au ministre au niveau de l'enseignement primaire et secondaire que l'on puisse planifier et mettre en œuvre une campagne nationale de prévention de grossesse à l'école afin que la jeune fille sache quelles sont les conséquences que peuvent emmener les grossesses précoces par rapport à sa santé d'abord. Nous avons également demandé au ministère de l'EPST de prendre une note circulaire qui protège la fille enceinte et la mère adolescente à l'école. Qu'elle ne puisse pas être un sujet de marginalisation, qu'elle ne puisse pas être pointée du doigt comme si elle avait commis tous les péchés du monde ou comme si elle avait commis un crime de lèse-majesté. Ici est donc de noter que toutes les filles enceintes et mères, adolescentes ou pas, ont droit à une éducation. Et de renforcer la capacité des enseignants sur l'utilisation des outils numériques, la Coalition nationale éducation pour tous, CONEPT en sigle, lance une formation pour l'utilisation des kits scolaires. Suivez. C'est un renforcement de capacité axé sur l'utilisation de kits scolaires contenant de ressources pédagogiques au bénéfice des élèves et enseignants du primaire. Question d'assurer la continuité de l'enseignement pour les enfants de 6 à 8 ans, ce en exploitant le numérique dans les 3 provinces les plus affectées par la Covid-19, entre autres la ville-province de Kinshasa, le Nord et Sud Kivu, par le biais du projet Énumère sous substance de la coopération allemande. Cette initiative de la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT RDC, a été donc saluée par les participants. C'est vraiment une bonne initiative. Avec cette façon d'enseigner, en tout cas, nous pensons que ça va nous faciliter, nous enseignants. Avec cette tablette, il y a la facilité en tout cas d'enseigner en ligne, même les enfants qui restent à la maison. Avec la tablette, nous avons la facilité, même s'il y a la pandémie, l'épidémie, à longue distance, les enfants peuvent très bien étudier. Pour sa part, le professeur Wail, consultant CONEPT RDC, est donc revenu sur le résultat attendu de ce renforcement de capacité. Cette activité, c'est une première en République démocratique du Congo, là où la CONEPT a voulu à ce que les enseignants soient capacités sur l'utilisation du numérique dans la salle de classe. En espèce, nous allons utiliser les tablettes. C'est pour cela que nous capacitons les enseignants pour l'utilisation des tablettes en classe, pour permettre que d'ici la rentrée de l'année scolaire prochaine, que les élèves bénéficiaires de ces tablettes soient à mesure de les utiliser convenablement, ainsi que les enseignants qui sont capacités sachent comment enseigner avec ces tablettes à ces enfants-là. Il sied donc de noter qu'à l'issue de cette formation, les tablettes contenant de ressources numériques ont été distribuées à la première école ciblée à Kinshasa, les P3 Bobo. L'ONG Elongo au rescousse de la population vient de doter les PB Tchélé d'un lot important de matériel scolaire. Regardez.
L'éducation étant un secteur clé pour le développement d'une communauté, s'y pencher est un investissement à long terme, susceptible de produire des béquilles solides pour le bien-être de tous. Voilà qui a motivé l'organisation non gouvernementale Elongo, qui est plus dans le secteur socio-sanitaire, en partenariat avec une firme allemande, à venir en aide à l'école primaire Betchel, située dans le quartier Joli Park, dans la commune de Ngalima, un don contenant un lot important de biens, entre autres ordinateurs portables pour le personnel enseignant, des objets classiques pour les élèves et le paire de vareuses pour le sport, sans oublier une tenue uniforme pour les élèves. Ces dons viennent renforcer la volonté d'assurer l'enseignement de l'informatique au cycle primaire qu'organise l'EP Betchel et porter ainsi ses cours à cette école qui s'est mourée. Le bienfaiteur, coordonnateur de l'ONG Elongo, David Nakala, justifie le choix porté sur cette institution d'enseignement primaire. Les 6 cibles, les 6 structures que nous avions identifiées, il n'y a que l'EP Betchel qui avait répondu à nos critères parce que nous voyons que le besoin sur le plan de vulnérabilité se faisait sentir. Dans les quartiers, la première école se trouvait pratiquement à Kitamo, la deuxième se trouve à l'hôpital de la Rive et les élèves qui étaient très loin d'ici pour atteindre ces coins-là. Le directeur du primaire de l'EP Betchel, content du geste posé à leur faveur, n'a pas caché ses impressions. Je suis très ravi pour cette cérémonie qui s'est passée aujourd'hui. Je Elongo, je leur dis grand merci. Vraiment que Dieu bénisse les coordonnateurs de l'ONG Elongo. Je suis très content. Le principal bénéficiaire de ce geste, les élèves de Betchel se sont dit reconnaissants face à cette bienveillance. Merci à l'ONG de nous avoir donné les ordinateurs et les vareuses. Pareille initiative est un geste louable qui entre en ligne de compte pour soutenir l'enseignement en RDC tel que voulu par le président de la République. Manque de la documentation sur les notions de l'histoire de la République démocratique du Congo inquiète plus qu'une personne. Christelle Oboulou s'exprime. Qu'en sait? Suivez. C'est triste de voir nos enfants à la fin de leur parcours en sortant du primaire ne pas connaître l'hymne national. Rares sont ces enfants, si vous faites passer votre micro-baladeur, parviendront à vous chanter l'hymne national. Et même chez les adultes, c'est pas seulement chez les enfants, mais même chez les adultes. Et pour les rares personnes qui savent au moins chanter l'hymne national, c'est encore triste de constater que nous avons beaucoup de mal à comprendre la quintessence hautement symbolique de ce chant pour notre indépendance. Ça, ce sont les choses qui me tiennent tellement à cœur, qui me donnent beaucoup de peine. Et à cause de ça, je me dis que je devrais me battre pour priorité RDC. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait revoir. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'école pour apprendre, mais c'est encore mieux de bien apprendre. Voilà. De bien apprendre, surtout nous concernant nous-mêmes, notre histoire, qui est-ce que nous sommes, d'où est-ce que nous venons. Certains me diront que oui, voilà, certains peuvent donner des réponses à ces questions, mais sur la majeure partie de la population, combien de personnes sont en mesure de répondre à ces questions? Il n'y a aucune documentation, où on peut se dire, voilà, nous allons dans telle bibliothèque, nous allons à tel endroit où nous allons trouver des livres, nous allons trouver des documents qui parlent de notre histoire, qui parlent de notre pays. C'en est donc fini pour ce qu'est la SMAG d'aujourd'hui. Je vous fixe le rendez-vous très prochainement. Merci de nous avoir suivis et au revoir.